Bonjour, bienvenue sur Chimie et Science-Fiction. La mort de l'univers, quand la matière, l'énergie et le temps disparaissent. Introduction, l'univers peut-il mourir? Tout ce qui naît meurt. Les étoiles meurent, les galaxies se transforment, les atomes eux-mêmes ne sont pas éternels. Alors une question vertigineuse se pose. L'univers peut-il mourir? Aujourd'hui, nous allons explorer les scénarios scientifiques de la fin ultime de tout ce qui existe. La matière, l'énergie, le temps. Et même les lois de la physique. Chapitre 1, l'univers, une machine thermodynamique. L'univers obéit aux lois de la thermodynamique. L'énergie se conserve, mais l'entropie augmente toujours. L'ordre se transforme lentement en désordre. L'univers est une immense machine qui s'épuise lentement. Chaque étoile qui brille, consomme son carburant nucléaire, transforme de l'hydrogène en hélium, libère de l'énergie et de l'entropie. Chapitre 2, la fin des étoiles. Vie et mort des étoiles. Les étoiles brûlent pendant des millions ou milliards d'années. Elles meurent en naine blanche. Étoile à neutrons, trou noir. Un jour, plus aucun nuage de gaz ne pourra former de nouvelles étoiles. L'univers entrera dans l'ère des ténèbres. Les dernières étoiles s'éteindront. Chapitre 3, la mort thermique, Big Freeze, le scénario le plus probable aujourd'hui. Le Big Freeze, l'univers continue de s'étendre, les galaxies s'éloignent, la température approche le zéro absolu. Conséquence, plus de réactions chimiques, plus de fusion nucléaire, plus de structures complexes. Un univers froid, sombre, silencieux. Chapitre 4, la chimie à l'agonie. Quand l'énergie devient trop faible, les liaisons chimiques deviennent rares. Les molécules se désagrègent lentement. Les réactions cessent. Même, la biochimie devient impossible. La vie, sous toute forme connue, disparaît. La chimie elle-même a une fin. Chapitre 5, la fin des galaxies. Sur des durées gigantesques, les étoiles mortes dérivent. Les galaxies se disloquent. Les trous noirs dominent. Les galaxies deviennent des nuages de cadavres stellaires, puis des espaces vides. Chapitre 6, les trous noirs meurent aussi. Même les trous noirs ne sont pas éternels. Évaporation de Hawking. Les trous noirs perdent lentement de la masse. Ils s'évaporent en rayonnement. Temps nécessaire, jusqu'à 10 degrés pour les plus gros. Quand le dernier trou noir meurt, l'univers devient presque vide. Chapitre 7, la désintégration de la matière. Certaines théories prédisent la désintégration des protons, la fin de la matière stable. Résultat, les atomes disparaissent. Il ne reste que des particules légères, puis peut-être même plus rien de structuré. Chapitre 8, le temps lui-même peut-il mourir? Sans événements, plus de changements, plus de mouvements, plus de transformations. Le temps devient vide de sens. Un univers sans événements est un univers où le temps existe mathématiquement, mais n'a plus de réalité physique. Chapitre 9, autre scénario de fin. Big Rip, l'expansion accélère, les galaxies se déchirent, les atomes eux-mêmes se séparent. Big Crunch, l'univers se contracte, tout s'effondre en un point. Peut-être un nouveau Big Bang. Mort quantique, fluctuation du vide, effondrement des lois physiques, fin brutale et imprévisible. Chapitre 10, science-fiction, l'après-univers. La SF imagine des consciences survivant à la mort thermique, des civilisations migrant entre univers, des intelligences vivant dans le vide quantique. Et si la fin de l'univers n'était qu'une transition? Chapitre 11, que nous apprend cette fin? La mort de l'univers donne un sens à la rareté de la vie, à la valeur du présent, à la fragilité de la matière. Nous vivons dans une fenêtre cosmique extrêmement courte. Conclusion, la beauté d'une fin. L'univers ne mourra pas dans une explosion spectaculaire. Il s'éteindra lentement, comme une braise, mais tant qu'il y a des étoiles de la chimie de la conscience. Alors l'univers se contemple lui-même. Et cela, même face à sa mort, est quelque chose d'extraordinaire. Entropie, cette force invisible qui sème le chaos dans l'univers. La mort thermique de l'univers est un état hypothétique où l'univers atteindra un maximum d'entropie. À ce stade, toutes les différences de température disparaîtront et le mouvement moléculaire significatif cessera. Cela se produit lorsque l'univers atteint un équilibre thermique maximal, entraînant l'extinction progressive des galaxies, des étoiles et des planètes, rendant la matière dispersée et inerte. En d'autres termes, l'univers continuera à s'étendre, diluant la matière et le rayonnement, jusqu'à ce que toutes les sources thermiques s'éteignent. Si vous aimez comprendre ce que la science-fiction invente et ce que la chimie permet réellement, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Merci.